Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va résoudre deux équations. Sinus 2x égale à 1 demi et sinus x plus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Pour ça, on va utiliser le cercle trigonométrique. Si tu n'es pas complètement à l'aise avec le cercle trigonométrique, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite pour Picomat qui s'appelle Comprendre le cercle trigonométrique. J'ai mis le lien en description pour que tu la regardes éventuellement avant. On va commencer par résoudre sinus 2x égale 1 demi. Alors c'est 2x entre parenthèses. Alors ce qu'on cherche dans un premier temps sur le cercle trigonométrique, c'est les angles qui ont pour sinus 1 demi. Alors le sinus se lie sur l'axe des ordonnées, 1 demi se trouve par ici. Alors, on va regarder quels sont les angles qui ont pour sinus 1 demi. Il y en a deux. J'en vois deux tout de suite. Alors le premier ici, c'est pi sur 6. J'espère que tu connais les valeurs du cercle trigonométrique. Ici, le deuxième angle qui a pour sinus 1 demi, ici c'est 5 pi sur 6. Comment je sais que c'est sinus 5 pi sur 6? Parce que ici j'ai pi sur 6 également. Donc si j'ai pi sur 6 ici, j'ai forcément 5 pi sur 6 de l'autre côté. Maintenant je reviens à mon équation. Celle-ci là, la première, sinus 2x égale 1,5. Sinus 2x va être égal à sinus pi sur 6, mais pas que pi sur 6, puisque je peux faire des tours. Je ne sais pas si tu te souviens, on peut faire des tours. Alors je peux faire un tour, c'est-à-dire ajouter 2 pi. Je peux aussi enlever un tour, c'est-à-dire faire moins 2 pi. Je peux rajouter 2 tours, c'est-à-dire faire 2 fois 2 pi. Alors pour exprimer le fait qu'on peut faire plein de tours, dans un sens ou dans l'autre, on écrit plus 2k pi. Et k, c'est un nombre qui est un entier, parce qu'il faut que je fasse un nombre de tours entier, mais il peut être positif ou négatif. Donc on va dire que k appartient à z. Donc ça, c'est les premières valeurs que je peux trouver, qui seront solutions. Mais je peux en trouver d'autres également. Je peux avoir sinus 2x qui est égal à sinus 5 pi sur 6 plus 2k pi. Pareil. Toujours avec k appartenant à z. Donc en fait, l'ensemble des solutions, ça va être les solutions du premier cas et les solutions du deuxième cas. Je vais maintenant résoudre. Deux x égale pi sur 6 plus 2k pi. J'ai pris 2x ici, pi sur 6 plus 2k pi ici. Maintenant, je fais comme au collège. Je vais tout diviser par 2 à gauche et à droite pour avoir le résultat. X est égal à pi sur 12 plus k pi. Il ne faut pas que j'oublie de diviser par 2 aussi 2k pi. Voilà les premières solutions. Mais je n'ai pas que ça comme solution. J'ai aussi à résoudre 2x égale 5 pi sur 6 plus 2k pi. X est égal à 5 pi sur 12 plus k pi. Voilà les autres solutions. L'ensemble des solutions de mon équation, c'est ce que j'ai encadré en vert. Enfin, c'est les deux quoi. Les deux trucs que j'ai encadrés en vert sont les solutions de cette équation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va résoudre la deuxième équation. Je reviens à mon cercle trigonométrique. Je lis toujours les sinus sur l'axe des ordonnées. Mais là, j'ai le sinus d'un angle qui est égal à racine de 2 sur 2. Racine de 2, c'est une bonne chose de se souvenir que racine de 2, c'est environ 1,4. C'est plus facile à placer sur le cercle trigonométrique. On a donc le sinus qui est égal à racine de 2 sur 2 qui est environ égal à 0,7. Alors je vais essayer de placer environ 0,7, mettons par là.
qui est 0,7. Je vais regarder les angles qui ont un sinus qui est égal à 0,7. Celui-ci et celui-là. Tu connais bien sûr toutes les valeurs, enfin j'espère. Alors ici, on a l'angle qui est pi sur 4. Et ici, on a 3 pi sur 4. Voilà les deux angles qui ont pour sinus racine de 2 sur 2. Maintenant, évidemment, comme tout à l'heure, on peut faire des tours dans un sens et dans l'autre. Il ne faut pas l'oublier. Le sens positif, c'est celui-ci. Alors, on y va. Sinus de x plus pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Alors, première chose à dire, sinus de x plus pi sur 4 est égal à sinus de pi sur 4 plus 2 kpi. Je peux faire des tours dans un sens ou dans l'autre. K, c'est toujours un entier relatif, c'est-à-dire un entier qui peut être positif ou négatif. Et les autres solutions, qu'on va voir, avec la première équation que j'ai indiquée, on va avoir un ensemble de solutions, un certain nombre de solutions, et puis avec l'autre, on va en avoir encore d'autres, pour avoir toutes les solutions de l'équation. Alors, sinus x plus pi sur 4 est égal à sinus 3pi sur 4 plus 2 kpi. On peut faire des tours. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre. X plus pi sur 4. Donc là, ce que je fais, je dis ceci est égal à cela. X plus pi sur 4 égale x plus pi sur 4 est égal à pi sur 4 plus 2 kpi. Je fais moins pi sur 4 de chaque côté, ce qui me donne x est égal à 2 kpi. Ça, c'est les premières solutions. Maintenant, j'en ai d'autres des solutions. J'ai x plus pi sur 4 est égal à 3 pi sur 4 plus 2 kpi. Je fais moins de chaque côté, moins pi sur 4 de chaque côté. À droite, ça va me donner 3 pi sur 4. Moins pi sur 4, ça me donne 2 pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2 plus 2 kpi. Voilà les autres solutions. L'ensemble des solutions, c'est bien entendu les deux cadres verts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt sur la chaîne.